Bonjour. Durant la Semaine Sainte, la communauté des Jésuites de Saint-Ignace vous a proposé une neuvaine de prière selon les exercices. Et je sais que cela a aidé nombre d'entre vous. Et dans ces 2 jours qui précèdent la Pentecôte, chacun d'entre nous, nous n'avons pas encore retrouvé notre rythme. Et de toute façon, nous nous disons que ce ne sera plus comme avant. Nos habitudes auront changé, peut-être devront-elles changer. Alors nous avons pensé qu'un soutien spirituel vous serait utile pour vous préparer à entrer dans cette vie nouvelle. C'est pourquoi nous vous proposons de partir à la découverte de l'Esprit Saint. 11 compagnons jésuites vous donneront chaque jour, jusqu'à la Pentecôte, un témoignage sur l'Esprit Saint à l'œuvre aujourd'hui dans notre monde. Ils vous inviteront à la méditation, à la contemplation, comme les apôtres au Cénacle, qui attendaient l'Esprit que Jésus leur avait promis. Chaque jour, vous pourrez télécharger une vidéo avec une hymne à l'Esprit, chantée par les Jésuites dans cette église, dans votre église. Et puis, vous aurez une œuvre d'art, un texte biblique, son commentaire. Et puis après, vous pourrez prier, méditer la parole de Dieu, prendre un temps de prière dans l'attente de l'Esprit. Alors, sur ce chemin de la Pentecôte, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne. Dans la puissance de l'Esprit, Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Dans la puissance de l'Esprit, Christ nous délivre de la mort. Alléluia. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Dans le souffle de son esprit, Jésus vient donner sa vie. Alléluia. 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 Que brille sur toi sa lumière et la flamme de son regard. Il est ressuscité pour toi, pour que tu sois fils de lumière. Dans la puissance de l'Esprit, Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Dans la puissance de l'Esprit, Christ nous délivre de la mort. Alléluia. Mort, où est-elle ta victoire? Mort, où s'exerce ton pouvoir? L'Esprit de Dieu souffle où il veut, l'Esprit de Dieu nous fait revivre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le péché venu par Adam est vaincu par l'Emmanuel. Chantons le Christ vainqueur du mal. Nouvel Adam, sauveur du monde. Dans la puissance de l'Esprit, Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Dans la puissance de l'Esprit, Christ nous délivre de la mort. Alléluia. L'Esprit fait surgir du tombeau Jésus, le Fils de Dieu vivant. Il fait revivre notre chair au souffle du monde nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tout ce qui est fruit de l'Esprit est esprit au cœur de nos vies. Nous sommes fils, nous sommes libres, et l'Esprit nous fait crier Père. Dans la puissance de l'Esprit, Christ est ressuscité des morts. Alléluia.
la puissance de l'Esprit, Christ nous délivre de la mort. Alléluia. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » L'Ascension du Seigneur. Une grande fête dans le temps pascal pour dire le déploiement du mystère. Christ ressuscité est assis à la droite du Père. Il a pris la place qui était la sienne de toute éternité. Nous célébrons le retirement de Jésus, autrement dit sa nouvelle forme de présence. Car bien sûr, c'est de cela qu'il s'agit, d'une nouvelle forme de présence. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus enlevé au ciel, l'image est suggestive. Tout notre être se dresse, tendu vers le ciel. Et c'est bien, car le nom de Dieu est fait pour nous mettre debout. Jésus lui-même levait les yeux au ciel quand il priait. Mais ne nous y trompons pas, la demeure de Dieu n'est pas seulement au ciel. Pauvres apôtres, qu'avez-vous à regarder vers le ciel ? Vous voilà tout désemparés. N'auriez-vous pas compris ? Vous ne saisissez pas que Jésus, loin de s'en aller dans son mystère, se fait tout proche, au contraire. Rentrez en vous-même et découvrez ceci. Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, devient le Seigneur de vos cœurs. Sa demeure, désormais invisible et cachée, elle est là, dans le mystère de vos cœurs. Et c'est pourquoi ils sont tout brûlants. Vous aviez crainte qu'il soit parti au loin, mais non. Il devient intérieur à vous-même. Vous imaginiez qu'il mettait un terme à son incarnation, mais non. Son incarnation va désormais se déployer en chacun de vous, dans l'Église unanime, et même, croyez-le, dans la vie de tous les hommes et femmes, et dans l'univers entier, ciel et terre. Comprenez-vous combien l'ascension du Seigneur est une bonne nouvelle ? D'ailleurs, Jésus l'avait annoncé. Il n'avait pas dit « J'irai faire ma demeure au ciel ». Il disait « Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Alors oui, levez les yeux vers le Seigneur pour vous mettre debout, mais comprenez que le ciel est en vous. L'Église va commencer bientôt son histoire et elle sera le corps du Christ, forme nouvelle de la présence du Seigneur, du Verbe de Dieu sur la terre. Je n'invente rien. Paul le dit dans la deuxième lecture de ce jour en chantant une hymne. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, le plaçant plus haut que tout, a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, entendez bien ces mots étonnants, l'Église est l'accomplissement total du Christ. Et Paul chante encore, je cite, « Cette puissance incomparable qu'il déploie pour nous, les croyants, c'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise dans le Christ. » Ce n'est pas aujourd'hui la Pentecôte, mais on devine qu'elle n'est pas loin. Que vont faire les apôtres après que les anges leur ont dit de ne pas regarder plus longtemps au ciel?
À mon avis, il commence une neuvaine. Les 9 jours qui séparent Ascension et Pentecôte, ce sera le temps qu'il faut pour faire retraite et pour appeler l'Esprit. Les 12, et au milieu d'eux la Mère du Seigneur, appellent l'Esprit de Pentecôte, ce souffle promis qui est la vie même du Christ, la puissance qui les lancera dans le monde pour annoncer l'Évangile. Vous comprenez pourquoi symboliquement les chrétiens espèrent fêter Pentecôte dans leurs églises, sans doute pour s'y retrouver, mais surtout pour y être envoyés, pour en ouvrir les portes sur le monde. D'ici là, 9 jours durant, les jésuites de la communauté Saint-Ignace s'offrent de nous accompagner dans l'invocation à l'Esprit. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Amen. Dès à présent, voici pour aujourd'hui une proposition de prière. Je commence par me mettre soigneusement en présence de Dieu et je lis si possible les lectures du jour, l'Évangile, le beau récit des Actes des Apôtres et ce passage magnifique de l'Épître de Paul aux Éphésiens. Je formule une demande de grâce, elle pourrait être celle-ci: Seigneur Jésus, qui te retire à nos regards, ouvre mon cœur à ta présence. Je formule cette demande de grâce et puis je rentre dans la prière point par point en m'attardant davantage là où j'ai du goût. Premier point, ils se prosternèrent. C'est tout ce que nous rapporte saint Matthieu sur l'attitude des disciples le jour de l'Ascension. Ils se prosternèrent. Alors, à moi de trouver ma façon de signifier devant le Christ une prosternation. Je laisse monter en moi tous mes souvenirs évangéliques, tout le lien qui m'attache à Jésus. Je contemple, j'adore, je me tais, je parle peut-être. Deuxième point. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les. J'entends l'appel, l'envoi. Je mesure l'immense tâche, plonger tant de gens dans l'évangile de Jésus. Quelle mission considérable! Méditez là-dessus. Présentez à Dieu quelques visages. Priez aussi pour les catéchumènes. Troisième point, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Accueillir cette promesse du Christ, il est avec moi, il est avec l'Église, il est avec chacun des hommes sur la terre entière. Je termine ma prière en invoquant l'Esprit de Pentecôte. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final et la joie éternelle. Amen.